Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on va faire un tirage réponse à votre question à tendance positive ou négative. Donc c'est un tirage oui ou non. J'ai choisi d'en faire plus que d'habitude. Comme ça, si vous avez plusieurs questions, que vous avez un doute, eh ben, vous pourrez peut-être choisir une autre pierre et dans ce cas-là, avoir un complément d'information. Voilà. Donc j'ai choisi une apophilite, une pyramide améthyste, un cœur en labradorite, un galet d'œil de tigre et un galet quartz rose. Alors, apophilite, améthyste, labradorite, œil de tigre, quartz rose. Donc je mettrai les temps bien entendu en dessous. C'est parti, on va remercier nos anges de nous accompagner pour cette vidéo, cette séance, pour leur demander conseil pour ce qui vous tracasse ces temps-ci. J'ai la carte quand même de l'amour qui vient de tomber, qui s'est échappée. Donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On est parti. Il faut vraiment que je me rachète un oracle G. Celui-ci est à bout. Il est au bout. Mais bon. Bon, par contre, bien entendu, ça prend plus de place. La vipère qui vient de tomber. Des personnes autour de vous qui sont pas forcément bonnes ou alors ont l'air de répandre certaines choses. On est peut-être en ce moment dans une période où ça se passe pas forcément comme on le veut. C'est un peu toxique. Il faut sans doute s'éloigner d'une certaine situation pour pouvoir renouveler une situation ou pour en créer une autre. Le tarot en petites cartes complémentaires. Faire la place. Voilà. Alors, on va commencer par faire de la place. Hein. Petit bureau. Voilà. Donc, apophilite. Alors, ce qui ressort principalement, c'est la communication avec une personne qui vous tient à cœur. Là, on voit qu'il y a des échanges qui vont revenir. Pour moi, c'est des échanges qui reviennent parce qu'on a une personne consultante qui est au centre, donc c'est vous. Mais ce sont des contacts qui reviennent parce que la carte, elle est à l'envers. Donc pour moi, c'est une communication qui revient, c'est quelque chose qui arrive. Ça peut être de l'ordre d'un être aimé, ça peut être d'une administration, un courrier qui arrive, un courrier notarié,
un courrier suite ou un mail, hein, parce qu'il faut parler aussi virtuel, qui peut aussi vous apporter une réponse à une candidature, une réponse à quelque chose que vous avez entrepris dernièrement. En tout cas, on voit bien que quelque chose va être reçu, réceptionné, que ça va réenclencher en vous une envie de vous lancer dans de nouvelles aventures, puisque on a un point de départ qui est donc la communication, qui est basée donc sur des échanges, et des échanges, ça va, ça vient, c'est un flux. Donc cela veut dire que si vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, il y a bien quelque chose qui va arriver et ce n'est pas vous qui allez agir, vous avez déjà fait ce qu'il y avait à faire. Je vérifie si le micro. Oui. Ce n'est pas vous qui devez faire les choses maintenant, vous devez laisser faire les choses tout simplement. Voilà. Voilà déjà pour commencer. J'en ai marre de perdre mes bouteilles d'eau. Bon bah je crois qu'on boira pas, hein, c'est tout. Voilà. Donc, l'oracle suivant nous parle de sagesse, de pensée, de méditation, d'introspection. Il est temps justement, pendant cette période d'attente, de réfléchir, de reprendre un petit peu son âme entre ses propres mains, de réfléchir à ce que l'on veut réellement, de remettre en place peut-être un plan de vie, des objectifs, des choses comme ça. De reprendre aussi son instinct, son enfant intérieur tout simplement, de le reprendre en pleine main, à pleine main. Je sais pas pourquoi je veux dire en pleine main, c'est pas du tout français. Mais on voit qu'en fait, vous avez besoin de retrouver vos forces intérieures, que vous avez besoin de faire une pause et de réfléchir. Car si vous êtes en attente d'une réponse de quelque chose, ça vous a pompé beaucoup d'énergie. Ça vous a même perturbé, ça a dû vous mettre en souffrance, ça a dû réactiver certaines peurs aussi. Ces cartes-là nous disent, les échanges vont revenir, mais tu dois recréer ton monde intérieur, tu dois travailler ta sagesse intérieure pour être capable d'arriver à jongler entre l'instinct et la sagesse au moment où le contact que tu attends arrivera. On a un joli petit 5 d'épée. Alors ce 5 d'épée nous dit bien que vous attendez quelque chose, mais que ce quelque chose qui est en attente, en fait, c'est une dispute. Une dispute a eu lieu et depuis, il y a comme un blanc. Alors à partir de tout cela, on a une personne qui réfléchit. C'est comme si vous vous étiez tourné le dos, vous vous êtes tourné le dos à quelqu'un ou de quelqu'un, vous vous êtes détourné d'une situation, vous avez abandonné quelque chose, mais ça s'est fait un petit peu dans la dispute, dans un désaccord. Les arguments qui ont été dits n'étaient peut-être pas forcément les plus judicieux. On voit qu'il y a eu un instinct sauvage qui s'est déployé à ce moment-là, et que des choses ont été dites alors qu'elles ne voulaient pas être dites. Cette carte-là résonne surtout comme une dispute qui aurait pu être évitée, qui a semé beaucoup de troubles et qui a donc rendu ces échanges absents, qui a apporté une stérilité et qui n'a absolument pas apporté de solution. Ce qui veut dire que ce temps d'attente, de réflexion est important car vous avez le temps d'accepter que lui ou elle, ça dépend, a fait peut-être des excès, il y a peut-être eu une petite crise de panique, des peurs qui sont remontées. Il faut accepter que ce qui a eu lieu pour pouvoir se pardonner et aller de l'avant. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire à travers ces cartes, c'est que de toute façon, si vous vous posez la question du oui ou du non, on a un oui qui ressort malgré le point de départ de la situation. Cependant, il faut faire attention à ne pas recréer un climat compliqué parce que sinon ça va vous faire du mal à nouveau. Et les réponses angéliques sont choisissez une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler en attendant que le contact se refasse, que la chose arrive, la chose, on se croirait dans la famille Adams. En attendant que l'événement se produise, il faut prendre du recul, il faut prendre sa direction pour soi, il faut réfléchir pour son bien et il faut
vous dire que ce qui a eu lieu ne se reproduira plus, ne doit pas se reproduire, et que les choses doivent prendre un nouvel élan. Donc on est dans un nouveau cycle qui se réinstallera à partir du moment où cette réponse obtiendra cette question obtiendra une réponse. Donc c'est un oui avec pas mal de batailles intérieures, mais c'est un oui. Et il faudra sans doute agir différemment à un moment donné. L'améthyste. Du changement à l'horizon. On a une personne qui est en pleine métamorphose, on a une situation qui est en mouvement. Un peu d'immaturité a eu lieu à un moment donné, à moins que ce soit une personne qui se métamorphose. Il y a peut-être un enfant intérieur qui est en train d'émerger de vous ou d'une personne à qui vous pensez ces temps-ci. On a une situation qui change, un mouvement naturel, puisque c'est un petit cocon vert qui devient papillon et donc qui grandit et qui vit un cycle de vie. On est en fin de parcours de quelque chose, la métamorphose est à portée de main et vous allez avoir de quoi rayonner bientôt et vous envoler dans quelque chose de nouveau. On a une histoire d'argent, de patrimoine, peut-être un lien avec la justice aussi qui apparaît très nettement. On a des choses administratives qui sont très très importantes, qui ressortent déjà depuis un certain temps pour vous. J'ai la sensation qu'un retour à l'ordre est en train de se mettre en place, qu'une somme d'argent va bientôt arriver ou va clôturer quelque chose qui était en cours, une situation dans laquelle vous vous sentiez étranglé ou vraiment mal dans votre peau. Pour certains, il est fort probable que vous ayez vu ou que vous alliez voir un médecin ou un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous apporter du réconfort, un soutien, de l'aide, des conseils. Ce peut très bien être une personne de votre entourage qui revête ce costume, mais on voit que quelqu'un va vous apporter un réconfort rationnel. C'est très très important. Et j'ai la sensation qu'il y a de l'argent qui va enfin revenir. On dirait que de l'argent était en suspens et que cet argent arrive et qu'il va justement apporter un renouveau, une modification, que vous vous sentiez étranglé dans une situation et que la situation s'ouvre, la porte s'ouvre. Alors, on peut le prendre vraiment dans tous les domaines. Si c'était l'attente d'un prêt, effectivement, l'argent arrive, les choses se mettent en place. Le parcours a peut-être été long, il a peut-être fallu changer certains axes, certaines choses, certains comportements, certains objets, mais on voit que la porte s'est entrouverte réellement et qu'elle vous mène à quelque chose de positif. J'ai mon téléphone qui est en train de vibrer, mais je ne le trouve pas. Ça, c'est tout à fait moi. Ça y est, je l'avais caché sous des cartes. Super, hein? Ok. Ça attendra. Donc, excusez-moi. On reprend. Donc, on a une situation qui s'ouvre et qui va ensuite créer une situation d'abondance. L'abondance, c'est vraiment quelque chose, ça va être une émotion, ça va être de l'argent, ça va être du temps, ça va être des échanges, ça va être des propositions de travail, des propositions de logement. Il y a des choses qui arrivent et ça va arriver d'un coup. Autant c'était bloqué et ça vous étriquait, autant maintenant ça s'ouvre et ça change. Donc là, on est dans une période de changement qui vous amène à créer un nouvel environnement, tout simplement, et donc à renouveler les choses autour de vous et en vous. Et nous avons un petit 10 d'épée, encore de l'épée, dites-moi. Alors notre petit 10 d'épée, nous dit que
vous ne pouvez plus rien faire, que les choses sont en cours, que le résultat va tomber, que ce résultat pour moi est positif, mais que vous arrivez à la fin d'un parcours qui vous pesait. Donc quelque chose que vous ne pouviez vraiment plus, que vous ne pouvez plus gérer. Donc vous devez lâcher prise et laisser faire les choses, car ce mouvement est en train de s'opérer. C'est vraiment pas lié à vous directement. Maintenant, vous n'avez plus la main dessus. Vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, à part patienter encore un petit peu parce que vous avez déjà agi, vous avez fait les choses, vous ne pouvez donc vous plus rien faire à ce jour. Je pense que vous comprenez que vous avez déjà beaucoup travaillé pour ce projet, cette question, ce sujet, et que désormais vous n'avez plus la main mise dessus, que c'est l'univers ou une administration qui va faire les choses et qui va surtout résoudre le problème. Et en finalité, nous avons de grands changements positifs. Donc tout ce qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se modifier apporte du positif, de grands oui dans votre vie, même si vous pensez encore en ce moment vous sentir englué ou étouffé dans une situation. À ce jour, les changements sont en train de s'opérer et vous allez bientôt être rassuré. Labradorite. Alors si vous vous demandez si vous allez pouvoir partir en vacances, eh bien oui. J'ai envie de vous dire oui. Il y a une opportunité de partir en vacances très agréable qui apparaît à travers ces cartes. Et en même temps, ça peut aussi nous dire qu'il y a des perspectives liées à l'étranger, à des pays étrangers, des pays touristiques, plus ou moins touristiques. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir qu'il y a un dépaysement. Il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, qui est en train de se mettre en place. Une situation que vous ne gérez plus, mais que vous laissez partir au loin pour la visualiser d'une autre manière. Et là, on a deux cartes qui sont très positives, qui nous apportent une opportunité à saisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question que vous vous posez actuellement nous dit que vous aurez le choix d'accepter ou de refuser, mais que la décision restera entre vos mains, les vôtres. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra cette décision, c'est vous. Donc c'est un oui. La réponse que vous attendez est positive dans le sens où à un moment donné l'opportunité va se présenter. Vous aurez de quoi agir et réagir pour mieux comprendre ce qui doit être fait. Il y a du travail, il y a déjà eu du travail. Alors l'araignée, c'est tout ce qui est persévérance, c'est le fait de travailler, de retravailler parfois, parce que l'araignée souvent tisse sa toile, on lui détruit et elle doit la recréer. Donc c'est un travail sans fin. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais que la persévérance va payer car une opportunité se présentera. En même temps, on nous dit qu'il faut faire attention, parce que il y a des tentations, il y a des tentateurs, il y a des tentatrices. Il y a quelque chose qui vous gêne dans votre parcours. Ça peut être une personne, un concurrent, une concurrente, un adversaire, une triangulaire, je ne sais. Mais c'est une personne qui vous pose problème. Et on vous dit bien que pour obtenir ce que vous voulez obtenir, il faut persévérer. Il faut rester patient, peut-être un peu discret, tisser votre toile autour tranquillement et persévérer pour combattre ce qui pose problème. Soit pour atteindre votre objectif, celui qui vous tente, la pomme, soit pour faire concurrence à une personne qui pose problème dans le parcours que vous vous êtes mis en tête. Que ce soit en amour ou pas. Il est clair que pour moi, c'est dans les deux, dans tous les domaines que c'est possible. Il y a vraiment une ouverture totale vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et on voit bien qu'il faut faire quand même attention à ne pas être trompé, à ne pas subir une tromperie ou un mensonge. Donc le mieux, c'est de rester discret, d'écouter et de laisser faire. Si vous entrez dans des discussions, il est probable que ça ne serve à rien. Tandis que si vous attendez que le moment se présente à vous, alors vous pourrez le saisir à pleine main et prendre la décision qui est la plus judicieuse pour vous en écoutant votre cœur.
Et là, on a un 8 d'épée. Alors là, encore des épées. Il faut trancher, il faut décider. C'est entre vos mains que ça se joue là, hein. Il n'y a pas du tout de photo, hein, pas du tout photo. Il faut penser. C'est une carte de conseil qui nous dit que vous devez laisser tomber vos blocages. Vous devez sortir de votre carcan. C'est-à-dire que là, le personnage est entouré d'épées. Ce sont des croyances qu'il s'est créées, des choses que ce personnage a subies. Mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir enlever une à une ces croyances, ces pensées, ces choses que vous ruminez, tout ce qui est limitant et qui vous pose problème. Donc, le plus simple, c'est d'arriver à lâcher prise. Je dis ça d'un air tellement simplet, mais c'est très difficile. Je le conçois, hein, je le sais, moi aussi je suis humaine. Mais lâcher prise, hein, fermer les yeux sur certaines situations, laisser les choses se faire, alors ça va porter ses fruits pour vous. Vous aurez de quoi prendre des décisions, faire ce qu'il y a de mieux, sortir de ce qui vous dérange, et puis vous autoriser à vivre différemment. Alors, bien entendu, vous semblez être enfermé dans une situation qui est difficile à vivre, mais n'oubliez pas que quelque chose est sur le point d'arriver, un moment clé est sur le point d'arriver. Donc le conseil, c'est de sortir de votre tête et de ces sentiments négatifs, de vos peurs, ce serait vraiment l'idéal, de lâcher prise là-dessus et de vous dire, ok, le moment va arriver, je vais le saisir, je serai prêt, je serai prête, et là tout ira. Tout ira bien parce que c'est moi qui vais décider. C'est votre vie, c'est vos choix. Donc voyez, si vous vous posez la question, si vous attendez que cette chose arrive, elle va arriver, mais elle ne se passera pas comme vous le voulez. Par contre, si vous utilisez les conseils des cartes, dans ce cas-là, ce sera un nom que vous risquez de mettre. Vous comprenez? C'est pas un nom qui est radical. Pas un nom qui est radical, il ne le serait que si vous vous laissez faire, si vous restez passif ou passive dans la situation. À ce jour, on a quelque chose qui nous dit reste en retrait, ferme les yeux, réfléchis et attends que le moment arrive. Si tu agis maintenant, c'est foutu. Ok? Œil de tigre. Alors là, on a quelque chose qui avance petit à petit. On dirait qu'une amitié a du mal à passer le cap de l'amour, que quelque chose est compliqué, que vous avez du mal à gérer une amitié, que cela vous grignote de l'intérieur, ou alors que la personne en face s'économise au niveau des sentiments, au niveau de sa façon de faire, et qu'elle reste un petit peu effacée à certains moments. Moi, j'ai la sensation que quelque chose vous a fait du mal, qu'en ce moment, c'est en train de bouger un petit peu, mais que vous avez peur d'à nouveau souffrir. Et c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Qui vous ronge de l'intérieur parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous attendez quelque chose, et effectivement, c'est difficile d'obtenir une réponse. Et même les cartes sont mitigées. On nous montre des aspects positifs et des aspects négatifs. On nous montre aussi qu'il faut avoir confiance. Il faut être fidèle avec vous, fidèle à vous-même, loyal envers vous-même, et faire confiance en l'univers, en ce qui vous touche de plus profond. Car les choses que vous avez mises de côté pendant un certain temps vont réussir à se remettre en place et vous allez faire fructifier quelque chose. Après, si vous êtes en ce moment, alors j'aime pas parler santé, mais j'ai quand même la carte de la maladie qui est arrivée et qui est là, avec ces deux cartes. On me montre une évolution mentale, psychique, qui va s'alléger et qui va évoluer. Donc, si vous avez vécu une rupture affective ou de travail et que vous êtes en ce moment en plein questionnement, il est clair que vous devez vous poser, que vous devez penser vos blessures pour pouvoir avancer.
Alors là, à ce stade du jeu, je ne peux pas vous dire si c'est oui ou si c'est non, parce que c'est très très mitigé et qu'il y a visiblement des choses à régler en vous, du travail encore à faire, des choses à accepter, même si c'est pas facile. Peut-être un pardon envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre. Voyons ce que le tarot nous apporte. L'As de coupe. L'As de coupe nous dit bien que c'est une ouverture à la sensibilité et que vous avez déjà la réponse en vous. Alors soit vous vous faites du mal en étant conscient que de toute façon pour le moment rien ne peut changer, que la situation est ainsi, qu'elle peut évoluer par petites étapes, parce que c'est l'écureuil donc c'est tout doucement, il s'économise, il le met de côté, il fait fructifier. Et vous devez faire fructifier la situation qui vous pose problème ces temps-ci. Donc on est dans une ouverture vers quelque chose et qui va recouvrir tous ces aspects de tristesse, de rupture, de choses comme ça, parce qu'on nous montre bien que le domaine sentimental, le domaine affectif, le domaine psychique, quelque chose qui va être le plus mis à contribution. Donc pour moi, il est clair que si vous êtes en train de penser au retour d'un être aimé, cet être aimé est sur le point de revenir, il prendra le temps qu'il lui faudra, ça va dépendre de vos situations. Mais pour le moment, il faut arriver à pardonner, à vous pardonner, à comprendre, à accepter certaines choses et attendre que l'ouverture affective arrive, parce qu'elle arrive, elle est là. On a l'As de coupe et l'As de coupe, bam. Là, c'est vraiment l'amour qui revient, qui déborde, malgré une situation qui a été très, très compliquée. Moi, je ressens à travers ces cartes le retour d'une personne aimée, ou alors un chamboulement, c'est-à-dire une histoire qui était amicale au départ, qui s'est transformée en amour et qui a été mal vécue pour ensuite se remettre dans une situation amoureuse. On est aussi également peut-être dans la retrouvaille d'un travail. Si travail, s'il y avait eu une perte d'emploi. On a vraiment, vraiment, avec l'As de coupe, on a une ouverture. Et il faut vous faire confiance parce que c'est à portée de main, même si ça a été difficile. Et on a une période temporelle qui nous tombe dessus dans les prochaines semaines. Donc c'est pas des mois et des mois et des mois, c'est dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose qui arrive. Là pour l'instant, il vous faut continuer de faire votre petit bonhomme de chemin, d'avoir confiance en vous et d'avancer tranquillement. Là, on a une évolution qui se met en place, qui met fin à un cycle qui était compliqué et qui doit être vécu malgré tout. Toute expérience est bonne à prendre, mais de toute façon, on a bien une situation qui va se décanter, qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, malgré les événements qui se sont produits dernièrement. Et le quartz rose. J'ai retrouvé ma bouteille, dis donc. Alors, le quartz rose nous montre des pensées qui évoluent, qui sont douces, C'est un aspect très très cérébral. Tout est en devenir, tout est en création psychique, en évolution interne. On dirait que certaines choses se remettent en ordre, retrouvent un ordre. On a un aspect cérébral très très prononcé pour cette question. Vous devez vraiment beaucoup y penser. Bon, on a un aspect évolutif avec la pyramide qui nous dit bien entendu que les choses vont arriver, qu'à un moment donné ça va payer, que le travail qui a été fourni, les efforts et tout seront récompensés. Tout ce qui a été semé sera récupéré. Donc, pour moi, on a cette sensation où vous avez besoin encore de réfléchir pour faire ce que vous avez prévu de faire, pour obtenir la réponse que vous avez besoin d'obtenir. C'est un peu difficile et vous avez peut-être besoin de soutien. Avec la boule de cristal, c'est le côté ésotérique qui ressort. Donc peut-être que vous aurez besoin
d'une aide d'un voyant, d'un thérapeute. La boule de cristal aussi peut aussi représenter les soins. Ça peut aussi, le fait de parler avec un psychologue, avec votre médecin traitant ou quelqu'un qui peut vous comprendre même s'il ne vous connaît pas. On nous montre bien aussi que vous êtes resté un petit peu glacé à un moment donné, que vous vous êtes, comment dire, un peu mis de côté, que vous vous êtes réservé, que vous vous êtes un peu mis de côté. L'hiver, c'est vraiment cet aspect de gel d'une situation. Vous avez dû laisser en stand-by une certaine, pendant un certain temps, cette situation qui vous pesait. Et maintenant, vous y repensez beaucoup et vous avez les clés en main, les outils pour pouvoir la faire évoluer. Donc là, on est dans un sentiment de structure émotionnelle qui est très intéressant parce que du coup, vous savez vers où vous voulez aller. Vos objectifs sont posés. Vous allez ou vous avez déjà demandé conseil et maintenant, vous laissez faire les choses tranquillement. Alors si vous vous êtes mis en retrait, c'est aussi parce qu'il y avait de la souffrance. Cette carte-là nous parle souvent de concurrence, de triangulaire, de tristesse intérieure, de souffrance. Donc il y a peut-être une troisième personne aussi qui apparaît, hein, qui est là et qui fait un petit peu, qui crée des douleurs. Donc il est fort probable que vous ayez, à un moment donné, pris la décision de rompre avec quelqu'un que vous aimez et que vous attendez qu'il revienne. Et c'est pour ça que vous pensez beaucoup. Peut-être qu'un ultimatum a été posé à un moment donné, mais que maintenant il y a une réflexion aussi. C'est la sensation que j'ai à travers ces cartes. Donc il est clair que pour le moment, vous devez un petit peu laisser faire les choses, un peu de temps doit s'écouler. La réflexion a été faite et elle est vraiment prolifique et très très intéressante. L'accompagnement est positif aussi, car il n'y a pas d'excès autour. On voit bien qu'il n'y a pas d'excès malgré les souffrances que vous ressentiez. Il n'y a pas d'addiction. Si vous avez besoin de demander encore 1 ou 2 conseils, faites-le. C'est toujours judicieux. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Et puis au moment où les choses vont enfin arriver vers vous, parce qu'on a un oui, hein, bien entendu, malgré tout ce qu'il y a à surmonter encore, au moment où la situation va arriver, il faudra vous affirmer et dire ce que vous avez à dire. Bon, avec diplomatie, bien sûr, hein, faut pas exagérer, parce que cracher votre venin dès le premier rendez-vous, je ne suis pas sûre que ça porte ses fruits. Mais ça, tout le monde, enfin, je vous fais confiance, on se fait confiance. Il faudra prendre votre temps pour vous affirmer. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être pas le premier rendez-vous, ni le deuxième, ni le troisième, mais un peu après, il faudra mettre carte sur table. Parce que si vous voulez reprendre une situation que vous aviez mise de côté et qu'elle se passe bien, il faudra donc le faire avec beaucoup, beaucoup de réflexion. Voilà. Mais la réflexion, elle est déjà là. Vous savez déjà ce que vous avez à dire. Maintenant, ça restera entre vos mains d'agir plus ou moins vite, de laisser un petit peu reposer la situation quand le contact reviendra, mais laisser un peu de temps encore s'écouler et laisser les choses se faire indépendamment de vous. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.